Ensuite, 1 Jean 2, verset 1-2 déclare « À vous, mes fils, j'écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un péchait, nous avons auprès du Père un assesseur ou intercesseur, le juste Jésus-Christ. Et il est la propitiation pour notre péché. Et pas seulement pour notre péché, mais pour le péché du monde entier. » Ici, tu entends que le médiateur et intercesseur ne peut être personne d'autre que celui qui est juste. C'est pourquoi Jean dit « le juste Jésus-Christ ». Tous les humains sont en effet pécheurs, sauf Christ. Ils ne peuvent ainsi ni prendre notre défense, ni être nos médiateurs, ni satisfaire ou payer pour nous. Seul celui qui est juste peut être la victime propitiatoire. Tu entends aussi que Christ n'a pas payé pour le chancre originel, c'est-à-dire pour le péché originel, car par péché originel, tous ne comprennent rien d'autre que le chancre de la nature corrompue, comme aujourd'hui quelques-uns osent le dire hypocritement, sans aucun fondement de vérité, afin de gagner beaucoup par le paiement des péchés. Mais Christ paie pour tous les péchés que j'ai appelés précédemment des excroissances du péché et du chancre, et non pour les péchés du seul peuple juif et pour ceux des seuls apôtres, mais pour les péchés du monde entier, pour autant qu'ils croient. Après avoir enseigné en 1 Timothée 2, versets 1-6, comment on doit prier pour tous les humains, tous les princes et puissants, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible, en toute dignité et piété, Paul dit alors « Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre protecteur et notre sauveur, qui veut que tous les membres de tout le genre humain soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon ou réméré pour tous les humains. » Tu vois d'abord ici que Paul appelle Dieu notre protecteur et sauveur, et que sitôt après il le nomme un homme quand il dit « l'homme Christ Jésus ». En cela tu apprends quelle est la stature du médiateur, comme précédemment à partir de Galates 3, 20. Ensuite tu vois que Dieu veut rendre bienheureux tous les humains, c'est-à-dire tous les genres d'humains, et les amener à une certaine connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la connaissance de l'authentique et véritable Dieu et du salut, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les humains. Sans doute, nous ne parvenons jamais plus sûrement à la paix, à la connaissance de la vérité, à la connaissance du salut, qu'en ne reconnaissant ainsi par la foi qu'un seul Dieu et un seul médiateur. Là où l'un cherche ce médiateur, et là où un autre en cherche un autre, il n'est pas possible que nous soyons d'accord. Mais si nous considérons tous Christ seul comme notre médiateur, il doit s'en suivre que, si nous mettons tous notre espoir en un seul médiateur, nos morales seront aussi unies dans ce même trésor qui est nôtre. Enfin, tu entends que Christ s'est donné pour nous en rançon ou réméré, ce que personne d'autre que lui n'aurait pu faire. Car les humains sont tous en manque, parce que les humains sont tous devenus pécheurs et sont privés de la gloire, c'est-à-dire de la grâce de Dieu. Romains 3, 23. Oui, la réputation, l'honneur, l'innocence et la pureté de la servante Marie ne proviennent pas d'elle-même, mais de la gloire de Dieu, bien que tous les humains croient qu'elle est la créature la plus élevée et la plus chère aux yeux de Dieu, comme elle le dit elle-même, le Seigneur a accordé sa grâce à la plus humble de ses servantes, c'est pourquoi toutes les générations me proclameront bienheureuse. Luc 1, 48. Tous les humains sont donc par leur propre nature pécheurs et dans le déshonneur, mais s'ils veulent devenir purs et parvenir aux honneurs, cela ne doit avoir lieu que par le Christ, le seul médiateur. Or, que Marie soit devenue une pure servante, avant d'avoir enfanté Christ, Dieu seul l'a fait, lui qui l'a élu et préservé à cette fin. Si donc cette créature si éminente de Dieu est parvenue, grâce à la médiation du Fils de Dieu, qui est aussi son Fils à elle, aux honneurs par la seule grâce de Dieu, à combien plus forte raison tout le genre humain doit-il reconnaître qu'il est en manque de la gloire de Dieu,
et ne peut rien faire pour lui-même, et ne peut pas non plus susciter un médiateur, car le médiateur doit être Dieu et homme, aucune créature ne le peut. J'ai aussi traduit cette parole, eis kais mesites, 1 Timothée 2,5, par un seul médiateur, parce que pour les Allemands, un est un article et ne peut pas exprimer l'intention réelle de Paul. Car si j'avais dit un médiateur, un ingénu aurait pu penser que Christ serait un médiateur après ou entre plusieurs autres, ce qui n'est pas la pensée de Paul, pour qui il n'y a au contraire qu'un seul médiateur. Comme il a aussi dit 1 Timothée 2,5, un seul Dieu, on comprend bien qu'avec le mot eis, il veut insister sur un seul Dieu, car s'il n'avait pas eu cette intention, il aurait dit ho, et aucun sens correct n'en serait résulté. J'ai dit cela à cause des savants qui auraient aisément pu critiquer mes paroles traduites du grec en allemand quand je ne les aurais pas bien restituées. Ces paroles de Paul sont néanmoins si claires et fortes qu'elles suffiraient à attester que Christ est un unique médiateur et qu'aucune simple créature ne peut être un médiateur. Les informations suivantes, je vais les commenter en peu de mots.